il recevra, Parashat Achalemot, Aaron recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'Holocauste. Aaron offrira son taureau expiatoire, il fera expiation pour lui et pour sa maison, il prendra les 2 boucs et les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les 2 boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toutes les iniquités d'Israël dans une terre désolée. Il sera chassé dans le désert. Cette section, tirée de la Parashat d'Achalemot, soulève un certain nombre de questions. La première, pourquoi Dieu demande-t-il de prendre 2 boucs ? Si nous considérons que le bouc, la Azazel, signifie toutes les forces occultes du mal, est-ce qu'il n'y a pas un danger de voir les nations du monde dire qu'en réalité, il y a les forces du bien symbolisées par Dieu et les forces du mal symbolisées par Azazel, qui serait une espèce de dualisme ou un culte païen. D'ailleurs, Dieu même, et c'est ça qui est étonnant, selon le Or HaChaim HaKadosh, c'est pourquoi il y a Sa'ir l'Hachem, un bouc à Dieu, et Sa'ir la Azazel, et un bouc pour Azazel, comme s'il y avait 2 forces qui dirigeaient le monde. Même le Nachmanide est tout à fait perplexe concernant le bouc, la Azazel, le bouc que l'on a envoyé dans le désert. Parce que, dit-il, je comprends mieux que le bouc qui est réservé à Dieu était venu pour racheter les fautes des impuretés dues au temple et au sacrifice, alors que le bouc qui était envoyé dans le désert, il était là pour expier les fautes qui étaient des fautes préméditées par le peuple, ou même des fautes non préméditées, les fautes faciles, les fautes beaucoup plus complexes, et que même les fautes des Kohanim étaient expiées par le bouc que l'on envoyait dans le désert. Et Ramban, Nachmanide continue et dit, il ne s'agit pas de croire que Dieu nous a ordonné d'offrir un sacrifice au dieu Azazel, loin de là une telle pensée. En réalité, c'est le maître du monde, et telle est sa volonté, qui nous a ordonné de prendre 2 boucs, et uniquement lui. Il prend la métaphore de quelqu'un qui a organisé un repas et qui a donné une portion de la nourriture à l'un de ses chefs cuistots en lui disant « Tu vas distribuer cette séouda, ce plat, à telle et telle personne. » On ne peut pas dire que la personne responsable du repas qui a distribué le repas va, pour ainsi dire,
s'associer à celui à qui elle a donné le repas. Ce n'est pas digne pour lui, ni pour son honneur. En réalité, c'est le maître qui donne, et c'est lui qui veut honorer tel ou tel membre de son équipe. Ainsi, l'Éternel est le maître du monde, et il a demandé à ce qu'il y ait 2 boucs, un pour la Azazel et un pour lui. Seulement, le danger réside dans le fait que les nations du monde peuvent très bien dire que nous offrons un sacrifice non pas seulement à Dieu, mais aussi à d'autres forces occultes. En réalité, ceci a été fait uniquement pour obéir à un ordre divin et rien d'autre. Mais reste quand même le problème de jeter les sorts pour savoir qui sera le bouc réservé à Dieu et qui sera le bouc réservé à Azazel. Le Maharal de Prague, dans Nessah Israël, explique que l'élection du peuple d'Israël n'est aucunement conditionnée au mérite d'Israël. Si même, combien même, Israël viendrait à fauter, et que Israël ne soit pas apte à recevoir l'élection, cette élection reste d'une façon éternelle et ne peut en aucune façon être mise en question, quelle que soit la situation et quelles que soient les conditions. Cela découle, dit le Maharal de Prague dans Nessah Israël, du fait que l'élection d'Abraham, Ve'esra le'goy gadol, je ferai de toi une grande nation, est indépendante de toute condition. La Torah d'ailleurs n'explique pas pourquoi le choix de Dieu s'est porté sur Abraham et pourquoi il l'a choisi lui et sa progéniture, alors que dans Noach il est marqué Dieu s'est adressé à Noach parce que Noach était un homme juste dans ses générations et parce qu'il avait toutes les qualités que Dieu lui a parlé, alors qu'Abraham, il n'est pas marqué Ish Tzadik et qu'il était particulier, même si on sait qu'Abraham a subi une dizaine d'épreuves depuis la Chaldée et qu'il avait un penchant pour le monothéisme, mais le verset ne dit rien concernant le choix d'Abraham, l'élection d'Abraham, et c'est cette élection qui est donnée sans condition. Et que par conséquent, que le peuple d'Israël soit méritant ou non méritant, cette condition demeure éternellement. La Gemara dans Kiddushin dit Amar Rabba bar Ravuna, dans Kiddushin 70, au nom de Rabba bar Ravuna, Israël, l'élection d'Israël n'a rien à voir avec les autres nations et même pas avec les étrangers qui viennent pour se convertir dans le judaïsme. En Israël, il est marqué Vihitem vehaiti lachem Elohim vehema iyuli le'am. Je serai pour vous, dit le prophète Ézéchiel, l'Éternel, et vous serez pour moi un peuple. Alors que quand il s'agit des gens qui viennent se joindre à la communauté d'Israël, il est marqué Vihitem li le'am, vous serez pour moi un peuple et je serai pour vous un Dieu. C'est-à-dire, il faut que les étrangers qui viennent se joindre au peuple d'Israël, qu'ils prouvent déjà qu'ils sont des fidèles serviteurs de Dieu avant que Dieu ne soit leur Dieu. Eh bien, nous sommes le jour de Kippour, puisque c'est la section que nous lisons le jour de Kippour. Nous sommes humbles devant l'Éternel, nous reconnaissons notre faiblesse, que nous n'avons pas beaucoup de mérite, et qu'il y a des procureurs qui sont là pour nous accuser, les accusateurs du peuple d'Israël, en disant, mais en quoi ce peuple est-il différent des autres nations du monde ?
Pourquoi l'élection de Dieu s'est portée sur lui? La Torah dit d'apporter 2 boucs qui ressemblent point par point l'un à l'autre par la taille, par la couleur, par le poids. Mais d'après vous, le peuple d'Israël ressemblerait, à ces 2 boucs, qu'il n'y a apparemment rien qui les différencie. Eh bien, Dieu dit, je jetterai des sorts, et dans le tirage au sort, je verrai qui est pour Dieu et qui est pour Azazel. Or, l'élection, comme le tirage au sort, se fait sans aucune justification, sans aucune condition. Lorsque on plonge sa main dans une urne pour faire monter un bulletin, c'est le bulletin qui monte d'une façon tout à fait par hasard, et bien sans aucune condition. Moi aussi, dit l'Éternel, je ne mets aucune condition dans le choix du peuple d'Israël, qu'il soit méritant ou non, je l'ai choisi pour moi, malgré toutes ses faiblesses. Alors que le bouc émissaire, le bouc, la Azazel, symbolise tous ceux qui prétendent dans l'histoire reprendre la place du peuple d'Israël. Et on comprend mieux pourquoi la fête de Pourim porte le nom de Pourim au pluriel et non pas pour. Pour signifie aussi un tirage, mais Pourim, c'est un double tirage. Eh bien, le double tirage, c'est pour dire aussi que l'élection d'Israël, si Haman a fait un premier tirage où il a déterminé à quelle date il devait exterminer le peuple d'Israël, eh bien à ce moment-là, il y a eu un double tirage, celui de Dieu, qui montre que l'élection d'Israël n'est soumise à aucune condition. Et c'est la raison pour laquelle Dieu est obligé de sauver Israël à cause de ce double tirage. Pourim est au pluriel. Le rabbin Soloveitchik, lui, continue et explique que le bouc, la Azazel, il est marqué « Ki bayom hazeh yichaper alechem ». Ce jour-là de Kippour, Dieu va vous pardonner. Les taher etrem pour vous rendre purs. Autrement dit, Dieu fait intervenir la notion du chesed, du bienfait gratuit. On apporte deux boucs, on les dresse devant l'Éternel. Celui dont le sort est l'Hachem, il va permettre de apporter le rachat des fautes du temple et de ses sacrifices. Et que ce bouc-là, qui symbolise toutes les fautes qui concernent le culte de Dieu, est accepté à l'intérieur du Saint-Temple. Alors que le bouc, la Azazel, qui symbolisait les fautes qui n'ont aucun lien avec le culte de Dieu, par exemple, il cite l'exemple d'un juif qui pensait s'enrichir en travaillant jour de Yom Tov et de Shabbat, ou en cachant son identité, et que par conséquent, pour l'avancement dans sa carrière, il serait bien qu'il fasse taire son identité. Ces gens-là, au moment où ils reviennent à Dieu, de Yom Kippour, après un regret, après que la conscience leur ait montré qu'ils s'étaient trompés, et qu'ils veuillent revenir à Dieu d'une façon sincère, Dieu, dit le Rav Soloveitchik, considère les souffrances occasionnées à leur conscience comme si ils avaient fait ces souffrances pour Dieu, puisque la souffrance permet de racheter la faute. On ne peut pas amener un sacrifice comme celui-là, de ce type de souffrance, dans le Beth Amikdash, parce que c'est réservé uniquement pour les fautes vis-à-vis du culte de Dieu, mais ces fautes qui ne sont pas admises dans le culte de Dieu, qu'on appelle la Azazel, celles-là, elles sont comptabilisées comme étant des propres fautes qui viennent justement pour racheter la faute qui est en dehors du culte de Dieu. On les envoie à la Azazel. C'est comme si, disait le Or HaChaim Akadosh, un roi
a vu les habits, a sculpté les habits de son fils, et il a vu qu'il y avait des côtés propres et qu'il y avait une tache. Il enlève la tache avec sa main et il le donne à l'un de ses sacrifices, à l'un de ses serviteurs, en lui disant, écoute, occupe-toi de ce linge pour le laver. C'est exactement le rôle du Sa'ir la Azazel. Dieu demande au Sa'ir la Azazel, tiens, toi, occupe-toi de ce linge sale de mon fils pour le purifier. Voilà une idée originale du Sa'ir la Azazel développée par le Rav Soloveitchik. Merci de votre écoute.